Alors, c'est un privilège d'être ici encore une fois devant vous et ouvrir la Bible ensemble. Et on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. L'Évangile de Jean, chapitre 10, pour continuer notre étude de la divinité de Christ qu'on a commencé. Bon, on a commencé, ça fait longtemps, mais on continue aujourd'hui après cette pause d'hiver qu'on a eue. Et on arrive finalement à un passage que j'attendais avec impatience pour il y a un moment. C'est un passage qui est très cher à mon cœur et qui coule de notre dernière étude quand Jésus a dit « Je suis la porte de brebis », si vous vous souvenez. Et pareillement, pour tous ceux qui ont suivi notre étude dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 34, Dieu avait annoncé qu'il va établir sur son peuple un berger. Un berger que c'était, il a dit, mon serviteur David, c'est-à-dire quelqu'un qui venait de la lignée de David, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Après que Jésus a dit, je suis la porte de brebis, aujourd'hui, on arrive à la 4e déclaration de « Je suis ». Quand Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Jésus déclare ici qu'il est le bon berger. C'est une métaphore chargée d'images et de théologie de l'Ancien Testament qu'on va ouvrir ensemble. C'est une image merveilleuse de la relation entre le berger et ses brebis, nous et notre Seigneur Jésus. On va voir en même temps que la combinaison de « je suis » et le bon berger, la combinaison de ces deux déclarations, ces deux phrases, c'est aussi une affirmation vraiment puissante de la divinité de Christ, de la égalité de Christ avec le Père, que c'était choquante pour les gens qui ont entendu cette déclaration à cette époque-là. Et vous allez voir que ça va être même choquant pour nous une fois qu'on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire « Je suis le bon berger ». Vous allez voir qu'après cette affirmation, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas possible d'affirmer plus clairement que Jésus est Dieu, que Jésus était le Messie et qu'il est le même que Dieu, le Père, le Dieu créateur. Et d'ailleurs, je vous partage qu'il y a un moment, peut-être c'était déjà 1 an de ça, que ma femme et moi, on était très découragés. On avait un découragement qui frappait devant notre porte, frappait fort à la porte. Et après qu'on a lu ce passage qu'on va étudier aujourd'hui, l'encouragement est revenu et notre esprit a été nourri et on a eu la vie d'une façon. Et donc, c'est ma prière et j'espère que vous allez aussi trouver ce même encouragement de ce passage qu'on va voir Jésus comme le bon berger. C'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, merci pour cette opportunité d'être ensemble, de pouvoir ouvrir ta parole qui nous encourage, et nous corrige et nous guide. Et aujourd'hui, quand on va voir la réalité de notre Seigneur Jésus comme le bon berger, je te prie que ce soit quelque chose qui va nous encourager et nous diriger et va nous motiver dans notre vie chrétienne, mais aussi va nous montrer la valeur extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Jésus et le sacrifice de Jésus envers ce brebis. Et je te prie que tous ceux qui sont ici dans cette salle et tous ceux qui vont entendre ce message, ils soient touchés par la prédication de ta parole. Il n'y a rien d'extraordinaire qui sort de ma bouche, c'est juste ta parole qui sera prêchée cet après-midi. Alors, je te prie ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai annoncé la dernière fois, c'est une petite trilogie qu'on verra. 3 messages par rapport au bon berger parce que c'est assez vaste et c'est assez important. Et aujourd'hui, on commence avec le premier de ces 3 messages qui s'appelle « Le bon berger aime et il connaît ». Le bon berger aime et il connaît. Et on va lire notre passage, c'est le chapitre 10, de verset 11 jusqu'au 14.
Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne le brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et le disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas par de brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. L'imagerie d'un berger, d'une bergerie de brebis et la relation avec le berger était quelque chose de très courant et très connu à l'époque dans le monde de Jésus, dans cet endroit de la planète. C'était une activité commune, comme on a vu la dernière fois. C'était quelque chose qui était normal pour presque toutes les familles. L'agriculture n'était pas possible dans cette partie du monde. La terre n'était pas bonne pour l'agriculture. Et donc, le business de presque tout le monde, c'était le commerce de moutons, le business du berger, si vous voulez. Et en plus, la Judée, cet endroit du monde, c'est un grand plateau plat qui permet justement le business du berger, l'élèvement et la commercialisation, le commerce des moutons et tout ça, la peau, la chair, etc. Donc, la profession d'un berger était quelque chose de normal et très connu. J'ai mentionné la semaine passée, la dernière fois, que les grands leaders d'Israël, c'était des bergers eux-mêmes. Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient des bergers. Même le roi David, Moïse, ils étaient aussi des bergers. Mais ici, on a Jésus, qu'il n'a pas forcément eu un arrière-plan de berger, mais il déclare ici, ils disent, je suis pas le berger. Ils disent, je suis le bon berger. Et comme j'ai déjà mentionné, c'est la 4e fois qu'il utilise le mot ou la phrase « je suis ». Il a dit déjà « je suis le pain de vie ». Il a dit « je suis la lumière du monde ». Et il a dit la dernière fois « je suis la porte de berger, de brebis ». Mais aujourd'hui, il dit « je suis le bon berger ». Juste pour vous rappeler la dernière fois, quand il a dit « je suis la porte du brebis », il a dit qu'il était le seul chemin pour que le brebis puisse rentrer dans la bergerie, qui veut dire que tous ceux que lui appartiennent, tous ceux qui sont vraiment ses brebis à lui, ne peuvent pas être ramenés à la maison, ne peuvent pas être ramenés au paradis que à travers lui, sauf si on passe par la porte que c'était lui. Cette affirmation qu'il a faite, c'est la même chose qu'il va répéter dans le chapitre 14, quand il dira « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit « On ne vient au Père que en passant par moi ». C'est-à-dire, personne ne peut aller au paradis, personne ira au Père, personne aura la vie éternelle à part de rentrer par la porte dont le Seigneur Jésus-Christ. La seule porte d'ailleurs. On était il y a quelques semaines à l'Arche de Noé à Kentucky. Et justement, l'arche, il y a la place pour de milliers d'animaux, pour de milliers de litres d'eau, pour milliers de tonnes de nourriture. Mais il n'avait qu'une seule porte, en représentant la porte que c'est le Seigneur Jésus, le seul chemin pour aller au Père. Et avec ce contexte, si vous gardez cette idée, la bergerie, le brebis, le berger, etc., on va maintenant aller dans notre texte et on va le diviser dans 3 parties cet après-midi pour pouvoir l'étudier. Première chose, on va voir le bon berger. Deuxièmement, on va voir le berger, le bon berger. Et troisièmement, on va voir pourquoi il est le bon berger. Regardez avec moi le verset 11 pour notre premier point, le bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus utilise l'expression, la phrase « je suis »
il s'identifiait lui-même avec le nom de Dieu. C'était quelque chose de scandaleux pour les gens qui ils ont entendu ce message parce qu'il utilise le grec ego aimi. Ego aimi, ça veut dire je suis. Mais ego aimi, c'était la traduction au grec de l'hébreu utilisé pour le nom de Dieu. Le nom de Dieu révélé dans le livre d'Exode chapitre 3, c'est 4 lettres. Le nom de Dieu est YHWH. C'est ça le nom de Dieu que Dieu a donné à Moïse, qu'il a dit « Je suis qui je suis ». Traduit, ces 4 lettres, traduit comme « Je suis ». Parfois, on prend ces 4 lettres et on insère des voyelles au milieu de ces 4 lettres et on le prononce comme Yahvé ou Yehovah. Mais c'est le nom de Dieu, le tétragrammaton, les 4 lettres du nom de Dieu. Ça, c'est important parce que traduit au grec, c'est ego eimi, que ça veut dire je suis. Les Juifs n'utilisaient jamais le nom de Dieu. Jamais il utilisait les 4 lettres et il n'insérait pas les voyelles au milieu de ces 4 lettres pour ne pas les prononcer, parce qu'il avait du respect, mais aussi il avait la peur. Il avait peur de blasphémer, d'utiliser le nom de Dieu en vain. Et donc, chaque fois qu'on lit la Bible en hébreu, qu'on lit la Bible, l'Ancien Testament en hébreu, et on tombe sur les 4 lettres, le Juif les traduit comme Adonai, que ça veut dire Seigneur. Alors, ils sont en train de lire le texte en hébreu, et quand il arrive dans ces 4 lettres, ils le changent pour Adonai, pour éviter surtout dire le nom de Dieu. Le nom de Dieu, pour ne pas le prendre en vain. Mais ici, mes amis, on a Jésus de Nazareth. On a cet homme qui prend le nom de Dieu et il l'applique à lui-même et il dit « Je suis » suivi d'une métaphore. Et c'est en plus, c'est la 4e fois qu'il a déjà fait. Je suis. Voici une autre raison pour laquelle c'était scandaleux cette phrase de « Je suis le bon berger ». 12e raison, c'est que l'image du berger était appliquée qu'à Dieu dans l'Ancien Testament. L'image du berger, c'était Dieu est le berger de son peuple. Dieu est le berger d'Israël. C'est quelque chose de prédominant dans l'Ancien Testament. Berger, c'était, si vous voulez, le rôle de Dieu envers ce peuple. Par exemple, dans le psaume 23, nous dit que Dieu est le berger et donc il peut répondre à tous les besoins de son peuple. Le psaume 80 nous dit que Dieu est le berger d'Israël. Le livre d'Ecclésiaste qu'on a étudié avec les enfants il y a quelques moments nous dit que Dieu est le berger et qu'il utilise de aiguillons, si vous voulez, de bâtons avec une pointe insérée pour corriger ses brebis, son peuple, pour diriger ses brebis, pour qu'il ne tombe pas d'un côté ou d'un autre. Et ces bâtons qu'il utilise, c'est sa parole. Le livre d'Ésaïe nous dit que Dieu, le berger, il prend soin de ses brebis. Jérémie nous dit que Dieu ressemble son peuple comme des moutons qui sont rassemblés par le berger. Ézéchiel nous dit que Dieu a promis un berger pour son peuple aussi. Alors, comme vous voulez, c'est quelque chose qui est appliqué qu'à Dieu. Dieu, le berger d'Israël. Et ici, on a Jésus qui dit « Je suis ». Le nom de Dieu plus le berger, le rôle de Dieu. Le nom de Dieu, le rôle de Dieu appliqué, utilisé par Jésus lui-même, c'était énorme. C'était choquant pour ces gens-là. Et 3e raison, l'image d'un berger était aussi utilisée pour parler de la relation du Messie, de cet sauveur qui devait venir pour sauver les gens de ses péchés. Ce Messie devrait être un berger aussi. Mika a prophétisé que le berger arriverait pour prendre soin de son peuple, de son troupeau. Zacharie a dit en prophétisant de la mort du Messie, qu'une fois que le berger sera
frappé ou blessé, alors le troupeau sera dispersé. Et c'est ce qui s'est passé dans la crucifixion. Les disciples, se sont échappés, dispersés. Et on a vu aussi dans Ézéchiel 34 qu'il a promis le berger comme le Messie, le Sauveur, le berger de son peuple. Voilà 3 raisons, si vous avez vu, pourquoi cette phrase « Je suis le bon berger », ce n'est pas juste une déclaration touchante, où on peut imaginer le berger avec le petit mouton qui prendra soin de lui. Pas du tout. C'était quelque chose chargé de théologie et des images, des significations de l'Ancien Testament. Jésus déclare sa divinité, il déclare qu'il est égal au Père et il implique aussi qu'il est le Messie promis dans l'Ancien Testament. C'était énorme, je suis le bon berger. Numéro 2, le berger, le bon berger. Quand on voit dans notre texte que Jésus a dit « Je suis le bon berger », la traduction littérale du grec, ça serait quelque chose comme « Je suis le berger, le bon ». Ou « Je suis le berger, le bon berger ». Et si on le lit comme ça, si on le comprend comme ça, on peut voir qu'il fait clairement une distinction entre lui, le bon berger, et les autres bergers, les faux bergers. Le bon berger, c'était contraire à tous ceux qui étaient censés de prendre soin du peuple, comme les pharisiens, comme les leaders religieux, mais en vérité, ils ne faisaient rien pour les brebis que les abuser. Et ici, on a Jésus dit, je suis le berger, mais le bon berger, pas comme les autres. Et bon berger, par bon, il fait référence à un caractère noble, à un caractère pur, à une morale parfaite. Jésus était dans une classe par lui-même. Il était au-dessus de tous autres bergers. Il était le meilleur parmi les autres bergers. Il était l'excellent berger. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, le bon berger. En fait, le mot pour bon, c'est le grec kalos, qui est utilisé dans le chapitre 2 de Jean quand Jésus a transformé l'eau en vin. Et après, le maître de cette fête a testé le vin que Jésus a fait. Et il dit, ça c'est le kalos vin. C'est le meilleur vin. Vous avez gardé le meilleur vin pour la fin de la fête. C'est-à-dire, c'est un vin extraordinaire, au-delà de tous les autres vins. C'est ça le berger, le bon berger. Jésus est le plus excellent, le kalos berger. Mais pourquoi? Et ça, c'est notre 3e point. Pourquoi il est le bon berger? Je vais vous donner 2 raisons et la 3e raison la prochaine fois. Première chose, il est le bon berger parce qu'il aime ses brebis. Lisez avec moi encore une fois verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger, il pouvait prendre des risques pour prendre soin, pour protéger ses brebis, mais c'était très improbable qu'un berger pouvait donner sa vie. Personne n'irait à la mesure de donner sa propre vie pour un groupe des animaux. Pas possible. C'est étrange pour nous de prendre tellement de risques. Mais dans cette époque-là, le commerce, dans la vie de tous ces bergers et tout ça, c'était quelque chose qui était faisable plutôt. Mais pas à l'extrême de donner la vie pour quelqu'un, pour des moutons, pour des brebis. Le roi David, si vous vous souvenez, une fois, il a parlé avec le roi Saoul et il a dit qu'il s'est battu contre les lions pour protéger ses brebis. Il n'avait pas seulement des lions, il avait des voleurs, il avait des loups, il avait des sources, il avait un constant danger. Et le vrai pasteur, le vrai berger, il était prêt à protéger ses brebis, peut-être avec sa vie, je ne sais pas.
Mais Jésus n'est pas seulement prêt à protéger, mais il est prêt à donner sa vie, à mourir pour protéger ce brebis. Comment est-ce qu'on sait que Jésus a aimé son brebis? Comment on sait que Jésus aime son peuple? Parce qu'il a donné sa vie pour eux. Parce qu'il a donné sa vie pour ce brebis. C'est ce qu'on lit dans le verset 11. Le bon berger donne sa vie. C'est une phrase qui apparaît dans l'évangile de Jean et nous dit qu'il a donné sa vie d'une façon volontaire, d'une façon intentionnelle. Il a voulu sacrifier sa vie pour ce brebis. Jésus-Christ n'a pas été tué pour les Romains, il n'a pas été tué par les Juifs, mais il a donné sa vie. Il a pris sa vie, il a donné en échange de la vie de ses brebis. Verset 11, le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Ça veut dire, pour ce brebis, ça veut dire qu'il a donné une vie pour une autre vie. Il a échangé sa vie pour la vie d'un autre. Jésus n'est pas mort, il n'a pas donné sa vie pour un idéal. Il n'a pas donné sa vie pour une religion ou pour un principe politique. Mais il a donné sa vie pour des gens, pour des personnes. A.W. Pink a dit, le Sauveur a donné sa vie, non pas comme un martyr pour la vérité, pas comme un exemple moral de sacrifice de soi, mais pour un peuple. Il est mort afin qu'il aille la vie. Voilà pourquoi il est le bon berger, parce qu'il a échangé sa propre vie pour la vie de ce brebis. Et alors, si quelqu'un échange, si quelqu'un donne sa vie pour nous sauver, comment sont-ils, les brebis, censés se sentir? Comment on doit réagir si le berger a donné sa vie pour nous? Comment est-ce qu'on doit réagir envers ce bon berger qui a pris ma mort et il m'a donné la vie? Ne sera pas la chose la plus gentille et merveilleuse que quelqu'un peut faire pour quelqu'un d'autre, donner sa vie? Jésus-Christ, il a donné sa vie. Il s'est mis entre les lions rugissants et le brebis, et Jésus se met au milieu. Et le lion, c'est le diable que vous détruire et voler et tuer. Et Jésus se met au milieu pour vous protéger. Et c'est lui qui donne sa vie pour que les brebis ne soient pas touchées. Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a échangé sa vie pour les gens. Et la chose, c'est que personne mérite cet échange. Aucun de ces moutons, de ces brebis méritait qu'il fasse quelque chose comme ça. En fait, tous les brebis, nous tous, on a mérité le contraire. Nous tous, on mérite la mort et le jugement de Dieu pour avoir désobéi Dieu et savoir et se révéler contre lui. Mais vous dites non, moi je ne suis pas un rebelle, je ne suis pas une rebelle, c'est juste que je ne suis pas parfaite. Mais c'est exactement ça le problème. Parce que Dieu ne va pas accepter quelqu'un qui est moins que parfait au paradis. Et juste avec un mensonge, une pensée impure, une action égoïste, un mot vide, on a tous raté le standard de Dieu, que c'était la perfection. En fait, mes amis, nous ne sommes pas de mignons petits moutons blancs. La Bible dit que nous sommes des moutons malades, hideux, déformes et sales. Et comment nous agissons? Nous agissons comme des obstinés, comme des ingrats, comme des plaignants, comme des rebelles, des pécheurs. C'est comme ça que nous sommes. Mais dans un moment, le miracle de la régénération se produit.
Dans un clin d'œil, Dieu nous transforme et nous change de l'intérieur à l'extérieur. Et il prend notre laideur et notre maladie et notre impureté et nous rendre purs et parfaits et blancs. Est-ce qu'on prend la responsabilité pour ça? Est-ce qu'on a quelque chose à voir dans ce miracle, cette transformation? Pas du tout. C'est un miracle. C'est quelque chose que Dieu fait. C'est un changement radical qu'il fait. Si on a la foi en son Fils Jésus-Christ, le bon berger, et il nous donne sa perfection, on échange notre punition pour sa vie parfaite. Alors il a pris en lui notre péché, il a pris en lui notre mort, notre jugement, notre enfer. Et quand il était mort, il nous donne sa vie parfaite et nous rendre comme des petits moutons blancs. John MacArthur a dit, sa mort fut un rachat réel qui pourvoit l'expiation des péchés de tous ceux qui croient, étant appelés et régénérés par l'Esprit de Dieu, ayant été choisis par le Père. Ce que Jésus a fait, on l'appelle expiation substitutive, c'est-à-dire qu'il nous sauve, qu'il est mort dans notre place. Mais Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Le bon berger n'a pas donné sa vie pour tout le brebis, mais juste pour ce brebis. Cela nous dit que la expiation, le pardon des péchés, le sacrifice de Jésus est quelque chose limité. C'est pour ce brebis. Il n'a pas été mort pour tous ceux qui sont dans la rue et tout l'univers entier, mais il est mort exclusivement pour ce brebis à lui. La substitution est définie et limitée. Ce brebis, son peuple. Jésus n'est pas mort pour les anges déchus, mais il était mort pour des humains, des personnes, des hommes et des femmes, mais pas pour tous les hommes et toutes les femmes, juste pour ce que lui appartient, pour ses brebis. Ésaïe 53 nous dit, en parlant du Messie, il nous dit qu'il a été frappé à cause de la révolte de mon peuple. Vous voyez, Jésus a été frappé pour mon peuple, Dieu dit. En Matthieu 1, l'ange parle avec Joseph et il dit que Marie, elle mettra au monde un fils et tout lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans la Sainte Seine, Matthieu 26, Jésus dit, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Alors le sacrifice de Jésus, mes amis, était pour ce brebis, pour un peuple limité. Et maintenant, la question que vous êtes en train de penser est, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi un de ces brebis? Est-ce que c'est moi une partie de son peuple? Est-ce que c'est moi dans ce cercle, dans cette limite, dans cette périphérie de gens pour lesquels Jésus est mort? Et je vous donne la réponse. Mais s'il vous plaît, écoutez avec attention, c'est la réponse de la Bible. Comment est-ce qu'on peut savoir si vous faites partie de ce troupeau, de cette brebis? Alors, si vous vous êtes repenti de vos péchés, on recule pour se repentir de ses péchés, il faut reconnaître que vous êtes un pécheur. Il faut reconnaître que vous n'êtes pas un mouton blanc, mais vous êtes un mouton malade et sale, que vous avez péché contre Dieu, vous avez offensé Dieu avec votre péché, vous avez transgressé la loi de Dieu. Et vous devez comprendre qu'il n'y a rien dans votre vie qui peut vous aider à plaire Dieu. Rien de votre vie, de votre souffrance, de vos bonnes actions, toutes ces choses, au contraire, il vous condamne d'un sort si vous pensez qu'avec ces choses, vous pouvez atteindre le paradis. Non! Il faut comprendre qu'on n'a aucun espoir en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a rien que pour nous aider pour aller au paradis. Donc on doit reconnaître notre péché.
On doit reconnaître qu'on est des moutons sales et malades. Et si on reconnaît ça, alors on va nous repentir. On va changer de direction et changer d'avis de plus petits mensonges, de l'idolâtrie, de la blasphème, de la convoitise, de l'immoralité, de toutes les traditions absurdes dont vous croyez. Il faut se tourner de toutes ces choses-là et il faut placer votre confiance seulement en Jésus-Christ. Donc, si vous avez la vraie repentance et si vous mettez votre foi vraiment en Jésus seul, si vous faites confiance à lui seulement pour votre salut, comme on a chanté tout à l'heure, en Jésus seul est mon espoir, alors oui, la Bible dit oui, vous faites partie de cette troupeau. Vous faites partie de cette gens, de ce peuple, de cette bergerie du Seigneur Jésus. Comprenez bien que Dieu ne va pas vous laisser rentrer au paradis parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous n'êtes pas une bonne personne. Mais Dieu peut vous laisser rentrer au paradis parce que Jésus a payé pour vous, comme on a chanté aussi tout à l'heure. Jésus a tout payé. Et si vous le croyez dans votre cœur, alors oui, vous avez la réponse et la promesse de la Bible. Oui, vous faites partie de cette bergerie. Vous faites partie de la famille de Dieu. Jésus est mort pour ce brebis, seulement pour ce brebis. Et donc, si vous êtes un chrétien, une chrétienne, vraiment, il est mort aussi pour vous. Et ça, c'est le vrai amour. Il n'y a pas d'amour plus vrai et plus haut que ce type d'amour. Et c'est ce qu'on a lu avant de chanter. On a lu le chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et c'est ce que Jésus a fait pour ses amis, pour ses brebis. Regardez les versets 12 et 13. Jésus fait le point. Il dit, le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne le brebis et il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et le disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et il ne se soucie pas des brebis. Bien sûr, un employé, quelqu'un qui est là juste pour recevoir un salaire, il voit le loup venir et il s'enfuit parce qu'il s'en fout. Il pourra prendre plaisir d'amener le brebis au pâturage, de le caresser un peu, mais quand le danger il vient, il va s'enfuir. Pourquoi? Parce que sa vie est plus importante. Jésus fait référence, comme j'ai dit, aux leaders religieux de l'époque, qu'il n'aimait pas les troupeaux vraiment. Mais il était plus soucieux de plaire aux gens, d'être confortable, d'avoir ses biens, prestige, etc. Et quand il devient inconfortable, il part. Parce que le danger le rend inconfortable. Et le résultat, on le voit ici, c'est évident, le verset 13, le loup s'en empare et le disperse. Le berger qui était un salarié, il s'en va et donc le loup il vient et il disperse les troupeaux. Et ça, c'est parce que le salarié, il n'aime pas ce brebis. Autrement dit, la différence entre le bon berger et tous les autres, c'est qu'il aime tellement le brebis qu'il est prêt à donner sa vie comme une conséquence. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, il a écrit une allégorie que je trouve extraordinaire et je voudrais la partager avec vous. Écoutez, en cette terrible nuit, vous savez, cette nuit dont on se souvient quand c'était la nuit de Pâques, le berger est passé au milieu de son troupeau et les brebis dormaient. Mais le loup est venu et le berger connaissait son grondement. Le brebis, effrayé par les hurlements, furent dispersés et, oubliant le berger, prirent la fuite. Cette nuit-là, il y avait assez à faire à confronter le loup,
mais il s'étend dans le bercail pour garder les brebis et les laisser tous partir en sécurité. Puis, il fit face au sinistre monstre qui bondit dans l'enclos, assoiffé de sang de brebis, mais le berger l'intercepte. S'ensuivit une lutte féroce entre les deux. Le berger saigne et transpire, et saigne et transpire, et saigne encore. Des énormes gouttes de sang tombent à terre, mais il réussit à retenir fermement le monstre. Notre remarquable berger fut blessé à la tête, aux épaules, aux mains et aux pieds, et une horrible griffe déchire son côté. Mais il avait pris sur le loup, tenant sa proie jusqu'à qu'elle périsse. Puis, jetant son cadavre à terre, mettant son pied sur lui, il s'écrie « Tout est fini !» Et au même instant, le remarquable berger s'affaisse. En tuant notre ennemi, il fut aussi tué. Le bon berger donne sa vie pour ce berger. Alors la première raison pour laquelle il est un bon berger, parce qu'il aime ses brebis. Et comment est-ce qu'on sait qu'il aime ses brebis? Parce qu'il a démontré son amour en donnant sa vie pour eux. Deuxième raison pour laquelle il est un bon berger. Regardez le verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Découlant de l'amour vient la connaissance. Le berger connaît ses brebis. Imaginez-vous juste pour un moment une bergerie avec 20 moutons là. Pour nous, c'est juste 20 brebis. Pour un berger entraîné, il peut être capable de distinguer chacun de ces 20 moutons. Il reconnaît les plus grands, les plus grosses. Peut-être qu'il y a un qui a une tache, une autre qui était malade, une autre qui c'était la plus petite, etc. Mais Jésus, il va plus loin que ça. Il dit qu'il connaît ses brebis. Il connaît ses brebis, c'est-à-dire qu'il peut distinguer tout ce que lui appartient et tout ce que ne lui appartient pas vraiment. C'est-à-dire que un jour, vous et moi, nous serons au paradis et peut-être nous serons surpris de trouver là quelqu'un que nous, on a pensé qu'il n'était pas un chrétien. Mais nous serons aussi surpris de ne pas trouver là quelqu'un que nous, on a pensé qu'il était vraiment un chrétien. Jésus reconnaît les siennes et il les sépare. Le mot qu'il utilise pour connaître, c'est un mot très fort dans le grec, c'est ginosko, que ça veut dire une connaissance profonde. Mais ce mot est utilisé aussi pour une relation amoureuse, intime, entre un homme et une femme. C'est une relation intime, ce mot de connaître. Matthieu 1 nous dit que Joseph n'est pas connu Marie jusqu'après la naissance de Jésus. C'est-à-dire que Jésus et Marie n'ont pas eu de relation intime jusqu'après la naissance de Jésus. Le jour du jugement, dans Matthieu chapitre 7, notre Dieu nous dit que Jésus dira ce jour-là, « Éloignez de moi, je ne vous reconnais pas. » Connaître, ce mot, c'est un mot de connaître profondément, intimement. Et dans ce chapitre-là, Matthieu 27, le jour du jugement, Jésus sépare et il reconnaît ses brebis et il renvoie le bouc. Le bon berger connaît le sien dans une façon intime, dans une façon personnelle, dans une relation d'amour. C'est une relation d'amour individuel avec chaque personne. À quel point il les connaît, à quel point il connaît ses brebis. Souvenez-vous, regardez le verset 3 du chapitre 10. Il a dit, « Le brebis écoute sa voix. Il appelle
par leur nom les brebis que lui appartiennent et il les conduit dehors. Alors, si on est en train de... Si on parle de cette bergerie avec 20 moutons, le bon berger, il reconnaît chacun de ses brebis, mais il les aime à chacun individuellement. Il aime lui et il aime lui et il aime là, etc. Il connaît leur nom, il connaît leur adresse, il connaît leur histoire, il connaît leur famille et chaque personne est précieuse pour lui. Le bon berger, il les appelle par leur nom parce qu'il les connaît d'une façon intime, individuellement. Il n'aime pas la bergerie comme une collectivité, mais il aime chaque personne individuellement. Jésus n'est pas mort pour un groupe anonyme, pour une collectivité anonyme de gens, mais pour chaque personne dont il connaît. Et cet amour qu'il a, ce n'est pas d'une seule voix, mais c'est aussi réciproque. Regardez encore une fois le verset 14. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Les brebis de Jésus, il connaît leur berger. Il le connaît d'une façon intime aussi. Ces brebis connaissent ce que Jésus pense, ce que Jésus a dit, ce que Jésus veut, ce que Jésus a fait. Il veut le connaître plus en plus chaque jour. Ils sont dans une relation d'amour profonde avec leur berger, avec lui. Ils veulent passer du temps avec lui. Ils veulent parler avec lui à travers la prière. Ils veulent entendre de lui à travers la lecture de la Bible. Alors il y a une relation intime de deux voix. Ils connaissent vraiment le berger et le berger le connaît vraiment à tous ses brebis et tout ça à travers de la parole de Dieu, de la parole de ce berger. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous connaissez le berger? Est-ce que vous voulez le connaître plus? Est-ce que vous écoutez sa voix quand vous lisez la parole? Je ne parle pas d'une voix imaginaire, mais en lisant la parole, vous pouvez lire ce qu'il a dit. A.W. Pink a dit, les croyants connaissent Jésus-Christ, non pas comme un personnage exceptionnel de l'histoire, mais comme le sauveur de son âme. Il le connaît avec son cœur. Il le connaît comme celui qui donne le repos, comme cet ami qui est plus proche qu'un frère, comme le bon berger qui prend soin de sien. Quelle est l'intensité de cette connaissance? Quelle est l'intensité de cet amour entre Jésus et son peuple? On va répondre à cette question pour nous préparer pour finir. Quelle est l'intensité de cette relation entre Jésus et ses brebis? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste vous dire quelque chose. Si vous êtes un de ces brebis, si vous faites partie de son peuple, si vous avez eu la vraie repentance et la foi en lui, vous êtes, autrement dit, né de nouveau. Vous êtes un chrétien. Si ça c'est vous, jamais et jamais et jamais, jamais doutez l'amour du berger pour vous. Juste tournez votre tête, regardez à la croix et souvenez-vous qu'il vous a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour vous. Regardez le verset 14 et verset 15 pour finir. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Toutes comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Voilà l'intensité de cet amour, l'intensité de cette connaissance. Vous l'avez vu? Verset 15. Toutes comme le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon que le Père aime le Fils et le Fils aime le Père,
C'est exactement la même intensité d'amour entre Jésus pour ce brebis. C'est l'expression d'amour la plus haute, la plus forte, la plus profonde, la plus intime. D'une façon éternelle et parfaite, irrévocable et puissante. C'est comme ça que Jésus aime ses brebis et il connaît ses brebis de la même façon qu'il aime et connaît le Père et Père le aime à lui. Le résultat, verset 15 à la fin, je donne ma vie pour mes brebis. C'est la 12e fois, des 4 fois qu'il va mentionner la même chose. Pourquoi il a donné sa vie? Parce qu'il connaît ses brebis. Avec la même force d'amour, avec la même connaissance qu'il connaît Dieu le Père. Et Dieu le Père le aime. Avec cette même puissance, il aime ses brebis. Et comme le résultat, il a donné sa vie. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie en échange. C'est pour ça, mes amis, qu'il est le bon berger, le vrai bon berger. Alors, quelle est votre relation avec le bon berger aujourd'hui? Si vous ne lui appartenez pas, plaidez avec lui aujourd'hui. Repentez-vous de vos péchés et croyez que seulement lui, il peut vous sauver. Il va changer votre nature pécheresse dans une nature que vous suivre Dieu, lui connaître plus. Pour lui, vous serez le plus petit, le plus mignon, le plus blanc mouton de tout l'univers. Et vous savez quoi, dans la bergerie de Dieu, il y a de la place pour un mouton de plus. Non, pour 2, non, pour 5, non, pour 1000. Pour tous ceux qui vont venir, il y a de la place. Alors pourquoi vous ne venez pas? S'il est votre bon berger déjà, alors adorez-lui. Vivez pour lui, servez-lui. Soumettez-vous à sa volonté. Faites confiance à tout ce qu'il dit, ce qu'il a fait. Et gardez dans la tête qu'il vous aime tellement qu'il a donné sa vie pour vous. Et juste pour finir, je voudrais finir cette allégorie que Spurgeon a écrite, qu'on a lu il y a quelques moments. Écoutez comment il a fini cette allégorie. Vous connaissez cette histoire et vous n'avez pas besoin que je vous la redise de long en large. Mais oh, je vous en prie, aimez-le, embrassez ses blessures, adorez ce berger béni qui a vaincu votre ennemi et vous a délivré des mâchoires du lion, de la patte de l'ours, et vous a placé pour toujours en sécurité dans son bercail. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Prions. Seigneur, tu es tellement bon. Tu es vraiment le bon berger qui a donné sa vie pour nous tous, qui ne le méritait pas, qui n'a fait rien pour le mériter, qu'on ne pourrait jamais le gagner, achever, acheter, etc. Mais tu as donné ta vie et tu as pris en toi la mort et le jugement et l'enfer, la colère de Dieu qui était prévue pour moi. Et tu me donnes la vie, et tu me mets en toute sécurité. Je suis maintenant une partie de ton troupeau, de ta famille, de la bergerie. Et tout ce qu'on veut faire, c'est de te suivre et faire confiance à notre bon berger. Seigneur, s'il te plaît, que ce texte qu'on a étudié aujourd'hui et cette prédication soit quelque chose qui nous met en défi notre vie, ou notre vie chrétienne, ou notre possible vie chrétienne. Et qu'on puisse vraiment être né de nouveau, que tu nous donnes la repentance et que tu nous donnes la foi en ton Fils pour qu'il vienne avec lui, avec humblement, avec un cœur humilié, un cœur repentant, en désirant que ta volonté et ta compassion. On est comme des mendiants devant toi, Seigneur. On n'a rien à te donner. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de recevoir ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen.